qui étaient des grandes célébrations qu'on voit plus loin dans le film, elle était fatiguée. Donc on voit Swamiji qui est vraiment dévoué à Amma, qui est son bras droit, et là on voit à sa gauche. On sent que dans cette scène, à ce moment-là, je sentais qu'il était tendu parce qu'il voyait qu'Amma était fatiguée, il la connaît. Et en fait, j'avais roulé déjà 8 minutes de film où il ne se passait rien. Il ne se passait absolument rien, elle donnait les plats, et puis d'un coup elle a pris le micro, elle a voulu dire quelque chose. Et si j'ai monté cette séquence, c'est que pour moi il était important qu'on voit la nature humaine d'Amma, c'est-à-dire quelqu'un effectivement qui est en l'occurrence là un peu fatigué, qu'il n'y ait pas la fluidité de l'organisation qu'il y a parfois, qu'il y a à certains moments, parce que pour moi le voyage doit se faire de la nature humaine dans laquelle nous pouvons nous reconnaître et qui existe chez Amma, et puis à celle qui est presque intouchable quand on voit la fin du film, qui est transcendantale, puisque elle étreint des gens pendant 20 heures, plusieurs jours de suite, elle ne dort plus. Voilà, d'aller de l'humain vers une sorte de quintessence de l'humain. Et donc, ce plan avait vraiment fonction d'amener de la réalité. Alors c'était assez étrange, parce que quand j'ai tourné ce plan, il faut savoir que moi je ne comprenais pas ce qui était dit. Alors je comprenais ici avec Swamiji qui traduisait en anglais, mais il y a eu plein de choses que je n'ai pas compris. Par exemple, dans tous les satsangs que je tournais, et c'était en hindi, et c'était pas traduit. Et c'était traduit plus tard. Et donc souvent j'ai tourné sans savoir ce qui se disait, j'ai découvert ça un peu au montage. Là aussi, quand je suis sur cette séquence, il faisait assez chaud. Au bout d'un moment, c'est assez étrange. C'est-à-dire qu'il y a de la buée dans la visée. Donc je vois des formes qui sont presque qui deviennent abstraites. Et je trouve que pour moi, en tournant ça, il se passe des choses. Parce que quand vous tournez caméra à l'épaule, justement serré, ce qui est un peu compliqué pendant 12 minutes, le temps d'un magasin, c'est vrai que cette idée-là, j'avais vu les films de Depardon et il disait que quand il déclenchait la caméra, il laissait les magasins aller jusqu'au bout. Et j'appréciais vraiment son travail. Je trouvais que c'était une chose que je m'interdisais en étant réalisateur de fiction. À cause du prix de la pellicule, à cause du fait que c'est un peu le vide de tourner rien. Et dans ce dernier tournage, j'ai procédé comme ça. Et j'ai fait des magasins sur rien, on va dire. Et puis, en l'occurrence là, il s'est passé quelque chose et d'un coup, c'est devenu une séquence de plusieurs minutes. Donc, une fois qu'Amma nous avait donné un accord, donc on a tourné on a fait ce premier tournage en septembre 2003. Et puis après, nous sommes retournés, on a fait la traversée de l'Inde pendant le tour d'Amma. Donc ça, c'est des images qui viendront après. Je dirais presque que le film est monté à rebours. Et une fois que nous avions fait ce tournage dans le nord de l'Inde, nous sommes revenus à Paris, et puis Arte est entré en jeu, a coproduit le film. Et Thierry Garel et Michel Rea, qui m'ont beaucoup aidé artistiquement, qui ont été vraiment des gens sur lesquels j'avais pas rencontré vraiment à la télévision, des gens qui à ce point-là artistiquement vous aident et vous soutiennent, nous a dit nous on fait le film, il faut retourner. Alors moi c'était une aubaine pour un réalisateur quand vous avez presque fini un film, retourner. On a retourné 15 jours et j'ai fait ça, j'ai tourné beaucoup plus à l'épaule, beaucoup plus la matière, l'humain, et finalement ces derniers 15 jours de tournage sur 7 semaines au complet représentent toute la première partie du film. Je pense que voilà, je voulais une partie d'abord lente, réelle, vraiment de filmer le réel et petit à petit partir en voyage et aller vers une dimension mystique. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'enfance d'Amma, sinon c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été rejeté, qui passait pour folle dans son village, folle auprès de ses parents, qui avait des crises mystiques. Et ce que j'aime dans le synopsis finalement de sa vie, ça a été aussi un des points de départ du film, c'est se dire voilà, il y a quelqu'un qui pense qu'on peut faire les choses différemment, qui pense qu'on peut s'aimer, qui donne ses affaires aux autres, qui vit différemment. Et dans la société, on la prend pour une fois le même en Inde. Jusqu'à un moment donné où on a même essayé de la tuer à un moment donné quand elle commençait son ashram Amma. Parce qu'elle a été par rapport à l'hindouisme
Elle a pas fait une révolution, mais elle a fait des choses très différentes. J'y reviendrai notamment par rapport au darshan. C'est darshan qu'une femme touche des hommes, touche des gens au-delà de toute caste, toute chose, et les prenne dans les bras. C'est quelque chose qui est vraiment très spécifique et qui, dans la tradition, lui a posé beaucoup de problèmes. Et quand j'ai vu ces images en Super 8, c'est, je pense, souvent un des moments pour moi le plus émouvant du film, parce que j'ai vraiment le sentiment du chemin parcouru, d'avoir commencé à construire quelque chose, et puis d'arriver à finalement, de sa vision avec quelques personnes autour, de se dire voilà, on peut voir les choses différemment, on peut faire différemment, arriver à cette transcendance, de le réussir, d'avoir étreint des millions de gens dans ses bras, d'avoir les œuvres caritatives, je crois les plus importantes d'Inde, des milliers de gens. Et il y a un supplément qui est sur ce DVD sur ces œuvres, parce que j'en parle pas dans le film, parce que chaque fois que j'ai essayé de les mettre, j'ai eu des problèmes. J'ai tourné beaucoup de choses sur les œuvres, mais j'ai pas réussi à les mettre. Sauf le petit extrait pour montrer qu'elle existe, qui ne fait que 5 minutes dans le film. Mais Amma, c'est, je pense, 50%, la moitié de son action, c'est vraiment ses œuvres, ce qu'elle fait pour les autres. Et après, il y a la partie darshan, la partie spirituelle, la partie enseignement. Mais dans ces journées, elle passe elle passe beaucoup de temps là-dessus. Et moi, c'est vrai que ça devient une séquence simplement de 3 minutes dans le film, parce que j'étais plus intéressé par la partie mystique et j'ai pas réussi. Et j'ai essayé, mais j'ai pas jamais réussi à vraiment intégrer au film toute la dimension des œuvres. Visit the neighboring houses and bug food for a few of us. Externally, of course, we had problems. People did not understand Amma, the villagers mainly. Her exalted spiritual moods, even her own parents, close relatives. Quand je vois ces images, voilà, je les trouve émouvantes en fait. C'est pas la notion du paradis perdu ou une chose, mais c'est la notion d'échelle. C'est-à-dire quand on connaît Amma aujourd'hui, de voir ces images et c'est cette notion de chemin, de route qu'elle a fait. C'est ce que je disais, c'est-à-dire le synopsis de sa vie, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui pense le monde différemment, qui a des trans, qui est passé pour folle, et qui convertit au bout de son chemin, 50 ans plus tard ou 30 ans plus tard, elle a converti les autres à sa folie, quoi. La folie, c'est vraiment un point de vue différent de sa communauté. Et c'est une belle folie, c'est-à-dire une belle différence. C'est difficile à imaginer de toute façon qu'il y avait les débuts, 3, 4, 10 personnes. Voilà, et donc ça c'est aujourd'hui. Alors ça par exemple, pour ce plan-là, il commence là parce qu'on a attendu 1 heure devant la porte. Et puis elle est passée comme une fusée. Alors là, elle a été gentille, elle nous a un peu attendu. Et elle va, donc on est à une fin de matinée, je pense un mardi ou un mercredi. Et c'est le jour de la méditation et des satsangs. Et là, par exemple, il y a, entre les 2 plans que vous venez de voir, il y a 1 an d'écart. Parce que je n'ai jamais pu continuer le plan au Steadicam, et donc 1 an plus tard, je l'ai attendu. Et c'est l'avantage quand vous faites des films sur des personnes qui sont, voilà, comme Amma, ou je dirais un prêtre ou un moine, ou ils sont habillés de la même manière. Et j'ai pu voir vraiment les manques que j'avais, et du coup, je suis même parti avec Annie Dancher en toute petite équipe, qui était ma monteuse. Et avec elle, on savait quel plan il fallait avoir. Donc on a fait vraiment un puzzle et on a pu compléter le film. Alors, la jeune fille est avec sa mère, en fait. La personne qui est à côté d'elle, qui était derrière elle, que vous avez vu avant, est sa mère. C'est quelqu'un, la mère et la fille vivent à l'ashram. Elle s'occupe de la vente des guirlandes pendant le darshan. J'étais chanceux pour moi, parce que cette séquence est très troublante. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués, parce que d'un coup, on voit la force de la dévotion et la force de l'émotion de cette jeune fille. C'est dérangeant. Et en même temps, c'est là. Et le regard qu'on pose dessus est le regard de chacun. Voilà, certains trouveront ça. Moi, je trouve ça beau. D'autres trouveront ça choquant. Mais ça faisait partie, en insistant un petit peu dessus, pour moi, ça faisait partie des choses qui fait qu'on travaille nos résistances par rapport à notre éducation.
എത്ര ഭാഷയെ പറയും? 5-6 ഭാഷ അറിയില്ലേ? പറയേ. കന്നഡ, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്. Donc là, c'est les moments de la méditation collective. Donc la méditation elle peut être vue sans aucun aspect ésotérique. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de retrouver la sensation du corps, de retrouver la concentration, de surveiller l'émergence de ses pensées. C'est vraiment quelque chose qui paraît d'ailleurs, en tout cas pour moi, après avoir un petit peu voyager dans ces cultures, quelque chose qui est assez évident comme outil de la vie en fait. C'est que vous pouvez débarrasser d'ailleurs de toute forme de croyance et que c'est une pratique en soi de simplement percevoir mieux ses sentiments, ses émotions, de se poser, d'être à l'écoute du monde intérieur. Et c'est vrai que c'est totalement absent de notre culture. Et c'est un univers un petit peu mystérieux et secret, très difficile à expliquer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer pour percevoir en fait. Mais c'est assez étrange de découvrir finalement que pas forcément un accès. Les méditations profondes bien sûr sont pas d'un accès facile. Elles doivent durer plusieurs jours, vraiment beaucoup d'heures. Mais simplement cette idée de se concentrer est quelque chose de simple, est une pratique simplement pour être mieux, quoi. Ça, c'est le premier interview d'Amma. Et donc là, j'ai fait quelque chose qui est de la mettre off et de monter simplement des expressions de ses émotions, de différentes émotions qui la traversent. Toujours, ça allait dans cette idée-là, c'est-à-dire cette idée de donner à percevoir. En fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les mots, et puis de l'autre, il y a tout ce que dit le visage, tout ce que dit le corps, tout ce que dit le regard. Et vous verrez d'ailleurs dans les suppléments les interviews complètes avec les questions. Vous verrez que ces moments sont souvent des moments qui sont dédiés à la traduction, où elle écoute, où elle se reconcentre, où elle médite. J'avais vraiment envie très vite sur Amma, j'avais envie de la scruter, c'est-à-dire de la filmer, de filmer en gros plan, de mettre le plus d'images possible pour donner à percevoir, quoi. S'approcher d'elle, en fait. Le cinéma permet ça. Que si vous approchez d'Amma, vous la verrez comme ça, mais dans un très bref instant. Là, on est dans les fêtes de Krishna. Les journées sont énormes, infernales pour elle. Ça n'arrête pas. Là, il est tard le soir. Et là, il y avait une anecdote qui était intéressante, c'est qu'elle s'est assise et à un moment donné dans un chant, elle avait commencé à chanter puis elle s'arrêtait. Elle était fatiguée. Et elle s'est simplement d'un coup concentrée à la méditer. Et je me rappelle de Laurent Lafranc, l'ingénieur du son, qui avait vu au cours de tous les jours précédents, elle n'avait jamais arrêté de faire des choses, qu'elle devait dormir 1 heure, 2 heures par-ci par-là, qu'elle passait des nuits entières à donner des darshan, que ça reprenait les activités le matin. Et à un moment donné, et lui, il était paniqué, on était sur scène quand même, on est quand même dans un endroit où il faut être discret. Il a commencé tout seul, à me dire, mais tout le monde est fou, ils ne se rendent pas compte, cette femme est en train de mourir devant nous. Et je lui ai dit, non mais calme-toi, tu vas voir, ça va aller. Et puis 5 minutes plus tard, elle était debout comme on le voit là, et c'était reparti. Et pendant 3 minutes, elle a médité, elle s'est ressourcée, elle est repartie. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est quand vous êtes près d'elle et que vous passez du temps avec elle et que vous la suivez dans des activités, que vous allez dormir quand vous rêvez, elle est encore en train de donner le darshan. À un moment donné, vous vous demandez à qui vous avez affaire. Vraiment. Et la réaction de Laurent était naturelle. On passe une semaine et puis d'un coup, il voit cette personne qui est fatiguée, mais il pense qu'elle est... Parce que lui serait à sa place dans un état d'épuisement total. Et donc, il pense naturellement qu'elle va mourir. Et donc, après, on lui a expliqué qu'elle faisait ça quand même depuis 30 ans. Haribo